Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Je m'excuse par avance s'il y a un peu de bruit en fond, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait étouffant, l'air est lourd. On a une chaleur assez étouffante en ce moment. Ce week-end, on a frôlé les 40. Et malgré ce que j'ai pu lire des fois sur les réseaux sociaux, non, en Espagne, c'est pas normal que mais mi-juin, mi-mai, fin juin, il fasse 40. C'est la première fois que j'ai aussi chaud aussitôt dans l'année. 40, c'est fin juin, début août, fin juillet, début août, mais pas avant, hein. Donc là, j'ai ouvert la fenêtre parce que sinon, je supporte pas, j'arrive pas à respirer. Il fait trop chaud. Et je vais essayer de tenir sans allumer le ventilo. Donc, aujourd'hui, je vous présente un nouveau petit jeu de chez Vermilion Collection qui est arrivé récemment. C'est le Aisling Tarot. Voilà, c'est sa forme un peu particulière qui m'a fait craquer. Et le côté, les images sont dans un style, les personnages dans un style gothique Lolita, pour ceux qui connaissent. Donc, le jeu est arrivé relativement sans encombre, assez rapidement. Je dis relativement parce que mon livreur, voyant que je n'étais pas là et ne voulant pas trop se prendre la tête, a jeté le jeu par-dessus la grille. Bon, heureusement, il a atterri dans la pelouse. Et heureusement bis, il était super bien emballé, il était enroulé dans plusieurs tours de papier bulle, donc il est arrivé sans encombre. La boîte d'emballage, le colis, il peut pas en dire autant. Mais le jeu n'a aucun souci, quoi. Voilà. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrivera d'autres fois, probablement. Mais c'est comme ça. Donc, il arrive avec le livre à côté. Le livre, le guidebook, c'est un livre, comment? En couleur. Ouh, j'ai shooté dans mon téléphone. C'est un livre en couleur. Voilà, où chaque page est présentée sur une page entière. Chaque carte, je veux dire. Et il y a une petite présentation du jeu, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Il n'y a pas de tirage, il n'y a rien. Il n'y a même pas présentation de l'auteur, j'ai l'impression. Bref. Les mots, comment dire, c'est assez succinct. Il y a un petit peu de mots-clés. Les majeurs sont plus petits, un paragraphe plus large pour les majeurs. Mais il y a quelques mots-clés, et puis après, c'est une petite description de la carte, pourquoi cette carte, puis pourquoi cette illustration surtout, et puis c'est tout. Vous voyez, pour les mineurs sont plus grandes, sont présentées sur une page entière, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. C'est le strict minimum. Et il y a des descriptions que pour les 78 premières cartes. C'est-à-dire qu'il y a des cartes supplémentaires, des cartes en double. D'ailleurs, je vais les choisir là, lesquelles je me garde et lesquelles je mets de côté, je pense. Les cartes en double n'ont pas de description. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc, le jeu arrive dans une solide boîte cloche, très jolie. Donc, de forme hexagonale. Certains pourraient dire en forme de cercueil, un peu, mais bon, c'est hexagonal. Voilà. Et les cartes glissent, mais c'est... Faut avoir la table... Voilà. Il faut avoir la table droite, hein, parce qu'elle glisse. Alors, la boîte, il y a un petit message à l'intérieur. Et là, le nom du tarot. Voilà. Normalement, le jeu arrive... Enfin, celui que j'ai pris arrive avec des tranches neutres. Mais dans la mesure où je pense que surtout au niveau du coin là, ça va vite s'abîmer, je les ai peintes en noir avec mes bons vieux crayons là. Et puis bon, on va voir parce que je pense qu'au brassage, si ça risque de choquer un petit peu et virer au blanc. Il existe pour quelques euros de plus, genre 4 ou 5 euros de plus, avec des tranches dorées, version de luxe avec les tranches dorées, mais j'ai peur que ça s'abîme encore plus. Donc moi j'aime bien avec les tranches noires. Voilà. La qualité des cartes, alors la taille des cartes, on est sur du 12 cm. Bon, elles font plus fines évidemment parce que par la forme, mais elles font au plus large, elles font du 7 aussi. Voilà. On voit pas bien noir sur noir, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis après, bon ben alors le dos est comme ceci, très joli avec ces deux petits chats.
Et on est sur une carte fine, type un peu linen. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, si un petit peu à l'image. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, le fou, déjà, il y en a deux. Donc, il y a le fou décrit dans le livre et un fou plus traditionnel. Voilà. Est-ce que ça, c'est net? Pas trop, non. Je sais pas où me mettre pour que l'image soit nette. J'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour aussi, la dernière mise à jour Android, il y a quand même pas mal de trucs qui montent pas. Voilà. Donc on a celui-là que j'aime beaucoup et que je pense que je vais garder pour mon jeu et mettre celle-là de côté pour le moment. Qui est très jolie aussi, mais celui-là est plus original. Le magicien. Enfin, ah oui, le jeu, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Le jeu est 100% féminin. Il n'y a pas du tout de figure masculine dans le jeu, tout est 100% féminin. Donc même les rois, les personnages qu'on a l'habitude de voir masculins sont des femmes en fait. Donc le magicien, qui est une sorcière, voilà. La grande prêtresse. J'essaie de me mettre que... Parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à faire la mise au point, mon téléphone. Voilà. L'empereur. L'impératrice, je veux dire. L'empereur, il est là. Voilà. Elle a un petit côté reine de cœur gothique. J'adore ces tons de rouge, bordeaux. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Le hiérophante. Alors, les amoureux, il y en a deux. Alors, un peu dans le style Marseille, avec les trois personnages et le personnage au milieu qui n'arrive pas à se décider. Et après, plutôt Rider-Waite avec un couple. Bon, je pense que je vais garder celle-là. Le chariot. Voilà. Avec cette nurse-là, tête de lapin, qui fait un peu creepy quand même. Alors, la justice, il y en a... Alors, il n'y a pas de deux justice, il y a deux numéros 8 en fait. Vous avez le choix entre un 8 justice ou un 8 force. Si vous êtes plutôt Marseille ou Rider-Waite Suisse. Bon, dans la mesure où l'esprit du jeu a tendance à tirer plus vers le Marseille, puis je pense que dans le livret, c'est celle-là qui est expliquée, je vais essayer de jouer le jeu, en fait, et de garder celle-ci pour l'instant. Bien qu'elles soient toutes les deux jolies. Celle-là, elle fait un peu penser à des poupées style Puip ou comme ça, dans la mode gothique Lolita. Il y en a quelques-unes qui sont habillées comme ça. Ça, c'est l'ermite. Très joli. La roue de fortune. Avec les signes, tous les signes astrologiques, là. Ça, oui. Alors, là, pareil, force ou justice. Ah, fortitude. Pourquoi fortitude, je sais pas. Force ou justice. Bon, ben, dans la mesure où j'ai déjà choisi la justice, je vais rester sur la force, fortitude. Why not? Le pendu. Très sympa. Avec cette toile d'araignée, là. Alors, la mort, pareil, il y en a deux. Une plus classique que l'autre. Bon, moi, sans hésiter, je vais prendre celle-ci. Je la trouve très belle. Celle-là, bon, elles sont toutes belles, hein, mais bon, préférence pour celle-ci. La tempérance. Le diable. Alors, la tour, j'avoue que j'ai du mal à choisir. Ils sont très sympas les deux. Celle-là est plus colorée. Celle-là, c'est celle qui est dans le guidebook.
Donc j'avoue que je sais pas trop. Je pense que celle-là, elle va souvent changer. Bon, je vais peut-être pas opter pour celle-là. J'aime bien les couleurs. Alors, l'étoile, toute mignonne. La lune et le soleil qui sont assez parallèles. Voilà. Toutes les deux, une jeune fille carrousel, une plus mélancolique que l'autre. Voilà. Le jugement. J'arrête pas de faire traîner ma caméra, je suis désolée, enfin mon téléphone. Et le monde, c'est la boîte. Ah, et il y a une carte supplémentaire. Alors, elle n'est même pas décrite non plus dans le livre. C'est Love and Peace. Voilà. Je sais pas si je vais la laisser ou si je vais la mettre de côté. Pour l'instant, bon, je la laisse, je verrai bien. Alors, après, on a les bâtons. Je crois que c'est que dans les majeurs où il y en a des supplémentaires. On verra à la fin, mais... Bon, je la mets de côté parce que je la compterai. Comme ça, je pourrai les compter tout à l'heure. Alors, les bâtons. Donc là, on est entre le Marseille, comme il me semble que je l'ai déjà dit, entre le Marseille et le Rider-Waite. Bon, le bâton, bon, c'est assez classique. Et puis après, c'est illustré, mais pas aussi illustré qu'un Rider-Waite-Smith. On retrouve l'idée, mais c'est pas forcément pour les débutants dans ces cas-là. Le 3. On retrouve des éléments du Rider-Waite, mais c'est pas évident. Le 4. J'aime bien celle-là. Un petit côté fairy tale, conte. Le 5. Voilà, ça saute pas aux yeux, quoi, la définition. Le 6. Le 7. Le 8, là, on retrouve carrément le Rider-Waite-Smith. Le 9. Et le 10. C'est pas flagrant, là. Voilà, et ça glisse. Alors, le page. On est sur les petites sorcières. Le cavalier, avec sur son balai. Sorcière sur son balai avec ce petit chat noir. La reine. Et le roi. Bon, il n'y aurait pas le nom, bon. Sont limite interchangeables. Ah, on est sur les épées. Très, très joli. As. J'arrive pas à voir si c'est bien net ou pas, j'ai pas l'impression. Bon, bref. J'essaye. Hein. Je suis désolée. Le 2. Là, bon, si on retrouve un peu le sens du 2 d'épée. Bon, le 3, là, on retrouve encore carrément le 3 d'épée du Rider-Waite-Smith. Le 4. Voilà, on a peut-être l'idée de temps qui passe, d'attente. Le 5. Le 6. Bon, là, on retrouve la barque du Rider-Waite. Le 7. Là. Quand on connaît déjà le Rider-Waite-Smith, on retrouve des points communs, mais faut connaître un minimum. Bon, il y en a encore qui sont floués. Le 8. La personne est emprisonnée, avec la clé pourtant accessible, pas si loin. Le 9. Avec le... Je sais pas comment ça s'appelait, les gens, on les voit souvent quand il y a des histoires de peste noire, grippe espagnole et compagnie, mais avec leur masque de corbeau, je sais pas quoi.
Et le 10, alors on retrouve plus ou moins le Rider-Waite-Smith. Sauf que je vois pas comment il va se relever lui, mais bon, soit. Alors, on est sur le page, le cavalier et son carrousel, la reine et le roi. Là encore, à rigueur, il pourrait être interchangeable. Voilà. L'as de coupe, bon, on est sur du traditionnel, là. Le 2. Voilà. On est limite sur du pipe deck. Le 3. Le 4. Alors, on retrouve, on commence, voilà. Avec une coupe ignorée, mais bon, à l'écart des autres. Le 5. Le 6. Bon, il y a un don. Un partage. Bon, le 7, là, on retrouve l'idée des choix multiples. Le 8. En fait, quand on connaît le Rider-Waite-Smith, on imagine les personnages après bon, se détourner et monter. Le 9. Et le 10. Et alors, on a les pages, parce qu'il y en a 2. Le cavalier. Très mignonne. La reine et le roi. Bon, heureusement, le roi, à chaque fois, il a une grosse couronne, quand même. Pour le différencier de la reine. Et enfin, les deniers. Voilà. Là, on est typique sur un denier type Marseille. Le 3 de denier. On retrouve là plus d'illustrations avec 3 personnes probablement en train de travailler. Le 4. Bon, là, les mains sont assez griffues, assez avides, on pourrait dire, sur les deniers. On pourrait l'interpréter comme ça. Le 5. Alors là, c'est pareil, bon, on n'a pas trop... On retrouve la neige qu'il y a souvent sur l'image du 5 de denier du Rider-Waite-Smith. Mais bon, c'est un peu ça. Enfin, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10, avec cette petite famille de chats. Et enfin, les figures avec un valet, un cavalier en petite fée, toute mignonne, la reine et le roi. Voilà. Voilà pour le jeu, le Aisling Tarot de chez Vermillon ou Studio, ça dépend où vous le prenez. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Bon, vous voyez, là déjà, je ne sais pas si ça se voit, mais ça commence déjà à blanchir. Pourtant, je ne l'ai pas encore vraiment brassé. Mais c'est pour ça que j'ai opté pour la version neutre. Et en me disant, je vais peindre en noir, comme ça, au moindre souci, je peux un petit coup de feutre et puis ça reparaît. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit coup de cœur pour ce jeu. J'aime les jeux originaux. C'est le premier jeu que j'ai qui n'est pas d'une forme rectangulaire. J'en ai même pas des carrés, je crois. Non. Ah non, j'ai la citadelle en oracle, qui a une forme un peu bizarre aussi. Mais c'est tout. Donc c'est un jeu sympa. Bon, les cartes glissent énormément, hein, c'est limite casse-gueule. Les cartes glissent beaucoup. Pour le brassage, ouais, j'ai pas encore brassé, alors je sais pas ce que ça... Si, ça va. Ça...
Ouais, ça glisse, par contre. Alors, il risque d'être bavard, comme les cartes risquent de sauter facilement, hein. Mais ça glisse. Et puis voilà, quoi. Non, je pense que le jeu est quand même d'assez bonne qualité. Original, très joli. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup le côté gothique Lolita. Bon, 100% féminin, ça peut gêner certains, ou certaines, hein. Bon, moi, c'est le deuxième jeu que j'ai comme ça, je crois. Où c'est que des femmes. Je regarde. Oui, je regarde. Comment il s'appelle? Il est où? Ah oui, le Tulip Girl Tarot Deck aussi. C'est que des filles dedans. Que ce soit les rois, les empereurs, l'empereur, c'est que des femmes également. Et je crois que c'est les deux seuls que j'ai comme ça. Oui, ça doit être les deux seuls. Après, ils sont tous plus ou moins équilibrés. Et puis voilà quoi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes comme moi en train de mourir de chaud, rafraîchissez-vous, hydratez-vous. Et puis bientôt les grandes vacances. Je sais pas, nous c'est dans une semaine. À la fin de la semaine, les petits seront en vacances. Et puis on va continuer comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je parle pour ne rien dire. Je meurs de soif. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine tant que j'y suis. Et puis à très bientôt.